À côté de ce devoir, il y en avait un autre, éclaircir s'il se pouvait la source de la fortune de Cosette. L'occasion semblait se présenter. Thénardier savait peut-être quelque chose. Il pouvait être utile de voir le fond de cet homme. Il commença par là. Thénardier avait fait disparaître le Fafio sérieux dans son gousset et regardait Marius avec une douceur presque tendre. Marius rompit le silence. Thénardier, je vous ai dit votre nom. À présent, votre secret, ce que vous veniez m'apprendre, voulez-vous que je vous le dise? J'ai mes informations aussi, moi. Vous allez voir que j'en sais plus long que vous. Jean Valjean, comme vous l'avez dit, est un assassin et un voleur. Un voleur parce qu'il a volé un riche manufacturier dont il a causé la ruine, M. Madeleine. Un assassin parce qu'il a assassiné l'agent de police Javert. Je ne comprends pas, monsieur le baron. Fit Thénardier. Je vais me faire comprendre. Écoutez, il y avait dans un arrondissement du Pas-de-Calais, vers 1822, un homme qui avait eu quelque ancien démêlé avec la justice et qui, sous le nom de M. Madeleine, s'était relevé et réhabilité. Cet homme était devenu, dans toute la force du terme, injuste. Avec une industrie, la fabrique des verroteries noires, il avait fait la fortune de toute une ville. Quant à sa fortune personnelle, il l'avait faite aussi, mais secondairement, et en quelque sorte par occasion. Il était le père nourricier des pauvres. Il fondait des hôpitaux, ouvrait des écoles, visitait les malades, dotait les filles, soutenait les veuves, adoptait les orphelins. Il était comme le tuteur du pays. Il avait refusé la croix, on l'avait nommé maire. Un forçat libéré savait le secret d'une peine encourue autrefois par cet homme. Il le dénonça et le fit arrêter, et profita de l'arrestation pour venir à Paris et se faire remettre par le banquier Laffitte, je tiens les faits du caissier lui-même, au moyen d'une fausse signature, une somme de plus d'un demi-million qui appartenait à M. Madeleine. Ce forçat qui a volé M. Madeleine, c'est Jean Valjean. Quant à l'autre fait, vous n'avez rien non plus à m'apprendre. Jean Valjean a tué l'agent Javert. Il l'a tué d'un coup de pistolet. Moi qui vous parle, j'étais présent. Thénardier jeta à Marius le coup d'œil souverain d'un homme battu qui remet la main sur la victoire et qui vient de regagner en une minute tout le terrain qu'il avait perdu. Mais le sourire revint tout de suite. L'inférieur vis-à-vis du supérieur doit avoir le triomphe câlin. Et Thénardier se borna à dire à Marius « Monsieur le baron, nous faisons fausse route. » Et il souligna cette phrase en faisant faire à son trousseau de breloques un moulinet expressif. « Quoi ?» reprit Marius. « Contestez-vous cela? Ce sont des faits. » « Ce sont des chimères. La confiance dont monsieur le baron m'honore me fait un devoir de le lui dire. Avant tout, la vérité et la justice. Je n'aime pas voir accuser les gens injustement. Monsieur le baron, Jean Valjean n'a point volé monsieur Madeleine et Jean Valjean n'a point tué Javert. » Voilà qui est fort. Comment cela? Pour deux raisons. Lesquelles? Parlez. Voici la première. Il n'a pas volé monsieur Madeleine, attendu que c'est lui-même, Jean Valjean, qui est monsieur Madeleine. Que me contez-vous là? Et voici la seconde. Il n'a pas assassiné Javert, attendu que celui qui a tué Javert, c'est Javert. Que voulez-vous dire? Que Javert s'est suicidé. Prouvez, prouvez, cria Marius hors de lui. Thénardier reprit en scandant sa phrase à la façon d'un alexandrin antique. L'agent de police Javert a été trouvé noyé sous un bateau du Pontauchan. Mais prouvez donc! Thénardier tira de sa poche de côté une large enveloppe de papier gris qui semblait contenir des feuilles pliées de diverses grandeurs. J'ai mon dossier, dit-il avec calme, et il ajouta. Monsieur le baron, dans votre intérêt, j'ai voulu connaître à fond Jean Valjean. Je dis que Jean Valjean et Madeleine, c'est le même homme. Et je dis que Javert n'a eu d'autre assassin que Javert. Et quand je parle, c'est que j'ai des preuves. Non des preuves manuscrites, l'écriture est suspecte. L'écriture est complaisante, mais des preuves imprimées. Tout en parlant,
Thénardier extrayait de l'enveloppe 2 numéros de journaux jaunis, fanés et fortement saturés de tabac. L'un de ces 2 journaux, cassé à tous les plis et tombant en lambeaux carrés, semblait beaucoup plus ancien que l'autre. 2 faits, 2 preuves, fit Thénardier, et il tendit à Marius les 2 journaux déployés. Ces 2 journaux, le lecteur les connaît. L'un, le plus ancien, un numéro du Drapeau blanc du 25 juillet 1823, dont on a pu voir le texte à la page 172 du tome 3e de ce livre, établissait l'identité de M. Madeleine et de Jean Valjean. L'autre, un moniteur du 15 juin 1832, constatait le suicide de Javert, ajoutant qu'il résultait d'un rapport verbal de Javert au préfet que, fait prisonnier dans la barricade de la rue de la Chanvrerie, il avait dû la vie à la magnanimité d'un insurgé qui, le tenant sous son pistolet, au lieu de lui brûler la cervelle, avait tiré en l'air. Marius lut. Il y avait évidence, date certaine, preuve irréfragable. Ces 2 journaux n'avaient pas été imprimés exprès pour appuyer les dires de Thénardier. La note publiée dans le Moniteur était communiquée administrativement par la préfecture de police. Marius ne pouvait douter. Les renseignements du commis caissier étaient faux, et lui-même s'était trompé. Jean Valjean, grandi brusquement, sortait du nuage. Marius ne put retenir un cri de joie. Eh bien alors, ce malheureux est un admirable homme. Toute cette fortune était vraiment à lui. C'est Madeleine, la providence de tout un pays. C'est Jean Valjean, le sauveur de Javert. C'est un héros, c'est un saint. Ce n'est pas un saint et ce n'est pas un héros. Dit Thénardier. C'est un assassin et un voleur. Et il ajouta du ton d'un homme qui commence à se sentir quelque autorité. Calmons-nous. Voleur, assassin, ces mots que Marius croyait disparus et qui revenaient, tombèrent sur lui comme une douche de glace. Encore, dit-il. Toujours. Fit Thénardier. Jean Valjean n'a pas volé Madeleine, mais c'est un voleur. Il n'a pas tué Javert, mais c'est un meurtrier. voulez-vous parler, reprit Marius, de ce misérable vol d'il y a 40 ans, expié, cela résulte de vos journaux même, par toute une vie de repentir, d'abnégation et de vertu? Je dis assassinat et vol, monsieur le baron. Et je répète que je parle de faits actuels. Ce que j'ai à vous révéler est absolument inconnu. C'est de l'inédit. Et peut-être y trouverez-vous la source de la fortune habilement offerte par Jean Valjean à Madame la baronne. Je dis habilement car, par une donation de ce genre, se glisser dans une honorable maison dont on partagera l'aisance et, du même coup, cacher son crime, jouir de son vol, enfouir son nom et se créer une famille, ce ne serait pas très maladroit. Je pourrais vous interrompre ici. observa Marius. Mais continuez. Monsieur le baron, je vais vous dire tout, laissant la récompense à votre générosité. Ce secret vaut de l'or massif. Vous me direz, pourquoi ne t'es-tu pas adressé à Jean Valjean? Par une raison toute simple. Je sais qu'il s'est dessaisi en votre faveur, et je trouve la combinaison ingénieuse, mais il n'a plus le sou. Il me montrerait ses mains vides et, puisque j'ai besoin de quelque argent pour mon voyage à la Joya, je vous préfère, vous qui avez tout, à lui qui n'a rien. Je suis un peu fatigué. Permettez-moi de prendre une chaise. Marius s'assit et lui fit signe de s'asseoir. Thénardier s'installa sur une chaise capitonnée, reprit les 2 journaux, les replongea dans l'enveloppe et murmura en becquetant de son ongle le drapeau blanc. Celui-ci m'a donné du mal pour l'avoir. Cela fait, il croisa les jambes et s'étala sur le dos, attitude propre aux gens sûrs de ce qu'ils disent. Puis entra en matière gravement et en appuyant sur les mots. Monsieur le baron, le 6 juin 1832, il y a un an environ, le jour de l'émeute, un homme était dans le grand égout de Paris, du côté où l'égout vient rejoindre la Seine entre le pont des Invalides et le pont d'Iéna. Marius rapprocha brusquement sa chaise de celle de Thénardier. Thénardier remarqua ce mouvement et continua avec la lenteur d'un orateur qui tient son interlocuteur
et qui sent la palpitation de son adversaire sous ses paroles. Cet homme